Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Comment parvenir à une meilleure organisation dans la lutte contre le terrorisme? Une question posée au sommet interparlementaire du G5 Sahel. Ce 17 juillet à Niamey, les représentants des pays se penchent sur la création d'un organe à cet effet. Nouveau rejet de la demande de liberté provisoire de Khalifa Sall au Sénégal. Elle avait été introduite par les avocats du maire de Dakar suite à la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis au Libéria, 25 millions de dollars vont être injectés dans l'économie. Une mesure annoncée par le président George Weah afin de lutter contre l'inflation. Un objectif, éponger la liquidité excessive de dollars libériens. Les représentants des assemblées nationales des pays du G5 Sahel ont participé ce 17 juillet à Niamey à un sommet interparlementaire. Au cœur des discussions, notamment la lutte contre le terrorisme. Un deuxième sommet interparlementaire sera par ailleurs organisé à Paris en décembre 2018 entre les forces de sécurité internationales et les bailleurs de fonds. Reportage Sadoulizé Mouktar, notre correspondant sur place. Vers la création d'un organe interparlementaire de contrôle démocratique de la gouvernance du G5 Sahel. Réunis à Niamey, la capitale nigérienne, ce mardi 17 juillet, les parlementaires des pays membres du G5 Sahel ont décidé de la création de cette structure interparlementaire. Elle regroupera les assemblées des pays bénéficiaires et des bailleurs de fonds de l'Alliance du Sahel. Il est ainsi question d'intégrer les représentants du peuple dans la lutte contre le terrorisme dont les populations sont les plus grandes victimes. Nous sommes tous d'avis qu'une structure interparlementaire vienne compléter les organes déjà opérationnels du G5 Sahel. À cet organe, j'estime qu'il faudra attribuer une vocation de veille, de conseil, d'information, pour mieux créer une synergie des actions visant à assurer la pérennité des programmes de développement et de sécurité dans cette zone. L'insécurité, la pauvreté, mais aussi la migration ont été aussi au menu de la rencontre des présidents des parlements du G5. Ce sont les richesses de nos pays qui sont investies dans la sécurité. C'est des espaces, c'est des frontières qui sont supprimées pour permettre les actions militaires dans nos pays. Il va de soi que les représentants du peuple, que sont les députés, aient un droit de regard sur le contrôle de richesses, sur la vie de nos citoyens, sur le contrôle de nos frontières. La rencontre de Niamey a décidé de l'organisation d'un sommet interparlementaire à Paris en décembre 2018, réunissant les assemblées parlementaires des pays bénéficiaires et des pays contributeurs. Ce sommet permettra d'échanger avec les forces de sécurité internationales et les bailleurs de fonds sur la mise en œuvre de cette démarche interparlementaire. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi 17 juillet la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, en atteste l'absence des députés de l'opposition qui ont boycotté ce vote. Ainsi, la plénière a décidé d'étendre les avantages aux présidents des chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour les autres corps constitués, leurs privilèges seront statués dans un décret du Premier ministre. Au Sénégal, le juge de la Cour d'appel a rejeté ce mercredi 18 juillet la demande de liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall, une requête introduite par ses avocats suite au jugement rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. La Cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall. Le maire continuera donc de purger à la prison de Rebeuss ses 5 ans de prison. Les avocats de la défense se disent surpris de cette décision de la Cour rendue ce mercredi 18 juillet au palais de justice de Dakar. Ce rejet annule aussi l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO le 29 juin 2018 qui était favorable au maire de Dakar. Nous ne sommes pas surpris par la décision qui a été rendue, nous ne la partageons pas, mais ce procès continue. Et ce n'est qu'à l'issue du procès qu'on saura vraiment si la Cour a entendu tirer les conséquences évidentes
est inévitable de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, ou est-ce que la Cour a entendu de façon subtile écarter cette décision, auquel cas cela nous ouvre la voie à d'autres recours. Les avocats de Khalifa Sall vont saisir la Cour de cassation suite à la décision du juge de maintenir leur client en prison. Selon les avocats de l'État, la défense de Khalifa Sall a mal interprété la décision de la CEDEAO. Vous savez, en fait, c'est une interprétation tendancieuse. Mais les avocats de Khalifa Sall savent très bien que l'arrêt de la Cour de la CEDEAO ne peut pas entraîner la libération immédiate de M. Khalifa Ababacar Sall. D'autant plus que la Cour elle-même ne l'a pas dit dans sa décision. La sentence de ce mercredi ne signifie pas nécessairement la fin de la longue procédure judiciaire du premier magistrat de Dakar, Khalifa Sall. Le procès en appel se poursuit. Confronté à une chute vertigineuse de la monnaie nationale, le président libérien George Weah annonce des mesures économiques contre l'inflation. Le dollar libérien a en effet chuté de 25% ce mois de janvier 2018. Ainsi, 25 millions de dollars seront injectés dans l'économie. Explication Aïssatou Bari. 6 mois après son ascension à la tête du pays, George Weah est confronté à une chute vertigineuse de la monnaie nationale. Il faut quelques 160 dollars libériens pour obtenir un dollar américain contre seulement 100 dollars en juin 2017. Ainsi, un montant de 25 millions de dollars sera injecté dans l'économie afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens sur le marché. Ces mesures incluront, sans toutefois s'y limiter, une injection immédiate de 25 millions de dollars américains dans l'économie par la Banque centrale pour éponger l'excès de liquidité des dollars libériens. Adresser un mandat à la Banque centrale pour une réglementation plus efficace des bureaux de change et pour également effectuer une surveillance plus accrue des banques qui sont sous sa responsabilité. Le dollar libérien s'est déprécié depuis 2013 à un rythme qui n'a cessé de s'intensifier depuis 2016 pour atteindre 21% contre 17% en 2018. Si vous avez une famille nombreuse, cela vous concerne grandement. Avant, avec 1000 dollars libériens, vous pouviez obtenir des aliments pour votre famille et un bon repas. Aujourd'hui, 2000 dollars ne peuvent même pas vous offrir un repas décent pour la journée. L'État libérien a mis en place un agenda axé sur les chaînes de valeur pour transformer l'agriculture qui représente 70% des emplois. La production commerciale d'huile de palme et la normalisation des investissements devraient soutenir des taux de croissance projetés à 3,9% en 2018 et 5% en 2019. Après avoir fermé plus de 700 églises en raison de pratiques douteuses, le Rwanda établit des critères précis pour pouvoir prêcher dans les lieux de culte. Un projet de loi propose en effet de structurer le domaine religieux en exigeant un certain niveau de formation au clergé. Plus de détails avec Corinne Kamsefehem. Le gouvernement rwandais a proposé au Parlement un projet de loi qui régule le domaine religieux. La loi en examen stipule que les prêtres chrétiens et musulmans soient titulaires d'un baccalauréat ainsi que d'un certificat d'études religieuses pour pouvoir prêcher. Selon Judith Ouizeye, ministre auprès du président, à l'heure actuelle, la création d'une organisation confessionnelle n'exige rien, ce qui justifie les dérives observées dans ce secteur. Je n'ai aucune objection là-dessus. Je crois qu'il y a quand même une certaine formation qu'il faut, même s'il faut tenir compte de ce mandat d'appel, mais quand même la formation intellectuelle et la consistance morale des candidats à ce genre de ministère, il n'y a pas d'objection sur cette loi. En mars 2018, plus de 700 lieux de culte avaient été fermés. Pour les autorités rwandaises, ces églises manquaient d'infrastructures de base, de sécurité et d'hygiène et contribuaient à la pollution sonore. Je pense que ce n'est pas sain de rassembler beaucoup de monde dans un lieu insalubre. Il y a certaines questions particulières qu'on peut se poser sur la rapidité avec laquelle ça sera mis en exécution, mais l'objectif est incontestable. Si elle est adoptée, cette loi empêchera également les membres du clergé reconnus coupables de génocide, de discrimination ou d'autres pratiques sectaires de prêcher en public. Aussi, les églises et les mosquées seraient également tenues d'instituer un organe interne de résolution des crises. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.